YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, nous allons parler d'un oracle basé sur le développement personnel et plus précisément sur les relations sociales. Un sujet très intéressant et pas forcément simple à travailler ou à travailler lors d'un tirage. Et là, je trouve qu'avec cet oracle, je pense que ça va être beaucoup plus simple, beaucoup moins compliqué, je pense, à travailler avec le consultant ou avec moi-même si je fais des tirages pour moi-même. Donc cet oracle, il s'intitule Human Decoder. Alors malgré le nom en anglais, c'est un oracle français qui a été créé donc par Elodie Melczarek et avec des illustrations de Anne-Flore Caboua, produit aux éditions du Courrier du Livre, qui a eu la gentillesse de me l'envoyer pour te le présenter. Donc c'est un oracle qui se trouve donc dans une boîte de façon horizontale et non verticale comme on a l'habitude de trouver dans la plupart des jeux. Donc il s'ouvre dans une boîte classique. Vous avez une petite pochette en satin. J'ai envie de dire que c'est la marque de fabrique des éditions Très Daniel, parce qu'il y a très souvent des boîtes, des petites pochettes à l'intérieur pour les jeux, que ce soit en satin ou en tissu. Donc je trouve que c'est très sympa. Alors, à l'intérieur de la boîte, vous avez ici les 70 symboles qui sont représentés sur chacune des cartes, puisque vous avez 70 cartes dans cet oracle. Et de l'autre, vous avez un autre symbole qui est également représenté au dos des cartes. Donc déjà, je trouve que le dos des cartes est magnifique. Si ça veut bien focuser, ce serait bien aimable. Les aléas. Ça a mis un peu de temps, pardon, mais je voulais quand même te montrer quand même ce dos magnifique de cartes, qui est très envoûtant également. Donc c'est un oracle de 78 cartes divisé en 4 familles. Tu as bien évidemment dans ce coffret un livre. Donc c'est pas un livret, enfin je considère que c'est un livre, c'est un petit livre. Et il faut bien ça parce que déjà il y a 70 cartes. Et chaque carte est divisée en 3 paragraphes dont je vais te faire un exemple tout à l'heure avec une carte. Comme je te disais, c'est un oracle qui est très intéressant et très inspirant et qui peut faciliter la vie de chacun, puisqu'il est basé sur les relations sociales, le comportement de chacun que l'on peut avoir avec autrui. Et comme le dit si bien la créatrice, je vais reprendre ces mots. Vous trouverez dans ce coffret tout ce que vous devez connaître des archétypes présents dans les relations sociales, les clés pour améliorer votre intelligence relationnelle et votre capacité de négociation, mais aussi la signification des éléments observables sur le corps de votre interlocuteur. Donc là, je suis en train de te montrer les premières cartes de la première famille qui s'intitule donc la famille des archétypes. Donc je vais reprendre ce que l'auteur nous en dit. 15 cartes pour représenter les principales figures observables dans le champ des interactions humaines. Ces formes fixes et archétypales correspondent à des postures interactionnelles et à des contenus de personnalité. Alors comme tu l'as peut-être remarqué, chaque carte est numérotée, ce qui facilite grandement la recherche dans le livre. Et ça, c'est appréciable. Pas envie de focuser sur cette carte, peut-être sur celle-ci. Voilà, ça t'inspire mieux. Le manipulateur, d'accord. Ok, peut-être que ça parlera à quelqu'un. Voilà. Donc vous avez 15 cartes, je ne vais pas toutes te les passer, de toute façon il en manquait que quelques-unes.
Ensuite, la deuxième famille, c'est la famille stratégique qui comporte donc 19 cartes pour apprendre les principes de base de la négociation et de la gestion interpersonnelle. C'est un état des lieux de toutes les astuces possibles pour solliciter votre néocortex, partie la plus adaptable et assertive de votre cerveau. Et peut-être que tu auras remarqué que dans chaque famille, la couleur de la carte est différente. Et ça aussi, je pense que ça n'a pas été fait au hasard. Je trouve que les illustrations sont... Bon, elles sont très simples, mais parfois elles peuvent être quand même assez recherchées pour certaines, quand même. Et elles peuvent nous inviter à nous retrancher, si je puis dire, dans notre moi profond, et ainsi comprendre plus de choses sur soi et sur les autres. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous aide dans la relation à l'autre. Ça peut aider. Ensuite, dans la troisième famille, qui s'intitule la famille geste, nous avons 23 cartes sous la forme d'un répertoire gestuel complet. Il aborde les expressions corporelles les plus pertinentes, du haut de la tête jusqu'aux pieds. Cette famille est volontairement étayée par de nombreuses références scientifiques très récentes. On le verra tout à l'heure avec une carte. J'essaierai de prendre une carte de chaque famille, mais je ne sais pas, parce que sinon la vidéo va être très très longue. Alors je sais que pour certains, effectivement, ça ne dérange pas du tout que je vous partage des vidéos relativement longues, mais il y en a d'autres qui ont un peu plus de mal et qui partent très très vite. Le but, c'est pas que les gens partent, c'est que les gens regardent la vidéo un petit peu plus longuement et qu'ils comprennent certaines choses. Ensuite, nous avons la quatrième famille qui s'intitule la famille mythologie. Là, nous avons 13 cartes pour revisiter les mythologies contemporaines associées au body language. Ce sont le plus souvent des idées reçues qu'il convient de déconstruire afin d'aborder la dynamique relationnelle plus sereinement. Je crois d'ailleurs que c'est dans cette famille où les mots sont certains mots sont très familiers. J'ai même envie de te dire qu'il y a un gros mot sur une de ces cartes. Alors moi, ça ne me choque pas. Moi, ça me choque pas, mais ça pourra peut-être en choquer. Bon, après, hein, c'est parti du langage familier de nos jours. C'est comme le patois. Ça a toujours existé. Donc voilà. Tiens, regarde, chouette, un conflit. Alors, ce que je vais faire pour te montrer un petit peu, donc après, comment ça se présente. Alors, attends, je crois qu'elle explique là, voilà. Donc, par exemple, sur chaque carte, vous avez dans le livret, donc, la représentation de la carte, donc le titre. Vous avez un premier paragraphe qui s'intitule donc « Signification de cette carte ». Donc le plus souvent, cette partie est étayée scientifiquement avec des références diverses allant des neurosciences à la psychologie sociale. C'est la signification de la carte dans l'absolu, c'est-à-dire de manière plutôt théorique. Ensuite, vous avez un autre chapitre, un autre paragraphe. Alors, bon, comme tu peux le remarquer, ça fait quelques lignes. Il n'y a pas 15 pages par carte, quand même, il y en a 3, pardon. Oui, voilà, il y a à peu près 2-3 pages par carte. Donc, le deuxième paragraphe, c'est la signification de cette carte dans votre tirage. Donc, la signification de cette carte dans votre tirage. Cette partie comprend un certain nombre de questions qui vous sont posées. Il s'agit de comprendre pourquoi vous tirez cette carte à ce moment T de votre vie.
Et enfin, vous avez donc un troisième chapitre pour l'interprétation de cette carte qui s'intitule « Votre rapport à l'autre ». Cette dernière partie aborde davantage les réponses liées à votre interaction sociale et relationnelle, souvent rédigées de manière à ce que vous puissiez mettre facilement en action le contenu de la carte lors de vos prochains tirages. Voilà, nous avons par ailleurs un schéma. Voilà. Elle nous propose, je crois, deux tirages, deux propositions de tirage. Donc le tirage en croix, donc le tirage à 5 cartes, où la carte numéro 1 représente le point de départ. Donc c'est la figure du héros qui part à l'aventure en toute insouciance, un peu comme le fou peut-être dans le tarot, la carte 0. Ce sont aussi tous les préjugés et la connaissance du monde qui vont être amenés à bouger. La carte à l'ouest, donc les 4 points cardinaux plus la carte numéro 5. La carte à l'ouest numéro 2 représente une tendance. C'est l'objet de la quête qui vous motive, ce vers quoi vous vous dirigez. Vous avez ensuite la carte au nord, donc la carte numéro 3 qui représente un conseil ou une aide. C'est la carte de l'adjuvant ou du facilitateur qui s'exprime. La carte au sud, la carte numéro 4, représente simultanément ce qu'il vous faut lâcher et donc l'action immédiate à mettre en œuvre. Et enfin la carte numéro 5 est la carte à la coupe, positionnée en dessous de votre paquet lorsque vous avez tiré. C'est ce qu'il est important pour vous de savoir. Et ensuite, c'est tout en fait. Je pensais il me semblait qu'il y avait deux propositions de tirage. Et non, il n'y en a qu'une. Après, libre à chacun de créer ses tirages et de faire des cartes à plusieurs cartes, ou voire même, je pense pas que je l'utiliserai en carte du jour. Mais je pense que 2 cartes minimum sont nécessaires quand même pour avoir un tirage relativement parlant pour débuter. Et ensuite, nous avons toutes les cartes. Donc les 70 cartes. En fin de livre, nous avons un chapitre de bibliographie, où là, elle répertorie, je pense, tous les livres sur lesquels elle s'est basée pour la création de cet oracle. Voilà, donc il y a plusieurs chapitres. Donc là, sur les émotions, le body language et le comportemental, à différents livres. Sur les mots, la linguistique et les symboles. Sur la psychologie, la personnalité et la persuasion. Elle nous parle de Jung, Carl Jung, il me semble. Je sais plus. Carl Gustav Jung, voilà. Cette approche, impulsée par Carl Gustav Jung, trouve des explications rationnelles et scientifiques dans les résultats des expériences en physique quantique. Tu vois, on nous parle encore de physique quantique. Si tu regardes ma vidéo sur mes derniers livres lus sur mes derniers livres lus et à lire, je te mettrai le petit lien si tu souhaites aller la voir. Je te parle un petit peu de la psychologie, effectivement, de façon totalement générale et en première approche. Alors, sur la connerie et le mensonge, également. Donc, il y a des livres en français et en anglais, donc pour les personnes qui sont bilingues, ça peut être très intéressant également. Sur la quantique, la philosophie et la psychanalyse. Et enfin, les ressources visuelles. Donc là, ce sont différents liens vers des chaînes YouTube, notamment, mais pas que. Et enfin, vous avez un petit chapitre, un chapitre tout court, donc, sur la créatrice, Elodie Mexareg. Et enfin, sur l'illustratrice, Anne-Fleur Kaboua. Voilà. Et ça se termine comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une carte. Alors, je n'ai pas mélangé le jeu. Parce que je vais être transparente avec toi, j'ai pas encore eu le temps de travailler avec. J'ai lu le livre, j'ai regardé les cartes, je me suis un petit peu connectée à elle, mais j'ai pas encore fait de tirage parce que je suis un petit peu occupée en ce moment. Donc, écoute, on va les mélanger comme ça. Je ne l'ai pas purifié non plus, il y en a une qui s'est retournée. On va prendre celle qui s'est retournée. Et c'est la carte du manipulateur.
On va en prendre une autre. J'ai envie d'en prendre une autre. Donc ce ne sera pas une vidéo courte. Hop, on va prendre celle-ci, celle qui est de biais. Et nous avons le caméléon. L'art de se transformer, de s'adapter peut-être à toutes sortes de situations. Pas forcément être soumis, je pense pas. Je pense pas qu'on parle de soumission, je sais pas. Alors, le manipulateur en carte numéro 11. Et d'ailleurs, ce sont deux cartes de la même famille. La famille des archétypes. Des formes fixes et archétypales correspondent à des postures interactionnelles et à des contenus de personnalité. Donc, le manipulateur est... Alors, donc, concernant le manipulateur, mis à part les cas pathologiques, il est plutôt commun et banal que chacun se perçoive de manière autonome et égocentrée, visant son propre intérêt, nécessaire à sa survie. L'univers tourne autour de notre nombril. Acceptons cette caractéristique intrinsèque. Sur le paragraphe signification de cette carte dans votre tirage, je te lis juste un extrait. Voilà. Parce que sinon... Voilà. Cette carte dans votre tirage vient interroger votre rapport à la manipulation. Quelle est la situation que vous vivez en ce moment? De quel côté vous situez-vous? Y a-t-il vraiment un bon et un mauvais côté? Qu'est-ce que vous avez accepté pour remplir ce rôle? Si vous êtes le manipulateur, il existe au moins deux cas de figure. Dans le premier, vous manipulez l'autre intentionnellement. Dans le second, vous le faites de votre plein gré. Certes, le résultat est exactement le même. Et la question de l'intentionnalité diminue-t-elle votre degré d'implication? Et pour le troisième chapitre, votre rapport à l'autre. À quoi reconnaît-on un bon manipulateur? Il adore vous raconter des histoires. L'écrivain Nancy Houston nous rappelle que cela fait partie de la nature intrinsèque de l'être humain. C'est vrai qu'on peut être on est tous manipulateurs à des degrés différents, bien évidemment. Bien évidemment. Heureusement d'ailleurs. Parce que le monde tourne mal. Pas si mal que ça quand même. Pas si mal que ça. Alors la carte du caméléon. C'est la carte de l'intelligence relationnelle et émotionnelle. Le caméléon s'adapte à toutes les situations, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce qu'il change de couleur qu'il n'a pas sa personnalité propre. Simplement, il connaît les fondamentaux de la négociation et ne se laisse pas enfermer par ses préjugés. Signification de cette carte dans votre tirage. Thomas Pesquet est interviewé à propos des enjeux relationnels dans le contexte particulier du voyage spatial. Voici ce qu'il nous dit. Tout le monde n'a pas le profil pour faire des missions de longue durée. Les gens qui ont un énorme leadership et qui sont, par exemple, un peu abrasifs, on n'en a plus vraiment dans le corps des astronautes parce que les missions sont de plus en plus longues. D'ailleurs, il va falloir faire sacrément attention au caractère des gens que l'on sélectionne dans le cadre d'un voyage sur Mars. Et le rapport à l'autre. À quoi reconnaissez-vous un caméléon? Résumons. Au niveau du non-verbal, nous pouvons observer les vrais sourires, les gestes d'autocontact, les clignements normaux des paupières, les émotions sincèrement vécues versus les émotions travesties et la fluidité du mouvement. Au niveau du verbal, les phrases sont directes et dans un style simple. Pas de tournure alambiquée, peu de subordonnés, une implication dans le discours. C'est pas mal. Hein. Alors, je pense que ça peut être très intéressant comme oracle en termes de relationnel avec l'autre et même pour soi. Hein, je trouve qu'il y a une bonne recherche. Il y a une bonne recherche. Là, j'ai encore une carte. Il est urgent de ralentir et chouette un conflit. Parce qu'il est bon de dire les choses quand même. Hein. Parce que plus vous gardez les choses au fond de vous,
plus ça vous ronge de l'intérieur. C'est un peu comme les souris dans le... Comment, dans les cartes de Mademoiselle Lenormand. Ça vous ronge de l'intérieur. Et c'est pas bon du tout. Voilà, c'était la petite phrase de fin. Donc c'était la présentation donc, de cet oracle Human Decoder de Elodie Mexareg, produit aux éditions Courrier du Livre. D'ailleurs, je ne sais pas si je te l'ai dit, ils me l'ont envoyé pour te le présenter. Donc je tenais à le préciser. Voilà. Je te souhaite de très belles choses, prends soin de toi, profite du beau temps parce qu'il me semble que dans les 3/4 de la France, le beau temps est bien présent. Mets de la crème solaire si tu es au soleil, surtout si tu as des tatouages, entre parenthèses. Je te souhaite de très belles choses, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao!